Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Encore une grande, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour partager ce moment prophétique, ce moment de paix avec vous. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de ceux qui ont suivi la première et la deuxième partie de notre enseignement qu'on a intitulé « Trois choses prophétiques pour accomplir une prophétie ». Aujourd'hui, je vais être un peu plus clair, aussi un peu dur, parce que je veux que toi et moi, on termine cette année en paix et que l'année qui commence, qu'il y ait un accomplissement d'une prophétie que vous avez reçue. Alors, j'ai expliqué plusieurs fois l'année passée que beaucoup d'entre vous ont reçu des prophéties. Vous avez des carnets, vous avez des cahiers, vous avez noté plusieurs fois que tel homme de Dieu a prophétisé sur vous. Il a fait tout un tas d'actes prophétiques. Mais jusqu'aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que l'homme de Dieu a menti? Est-ce que le prophète a menti? Est-ce qu'il y a eu un souci? Alors, nous allons, dans cet enseignement qui est une clé, d'autres appellent ça des clés, d'autres appellent ça des outils ou des portes, ça dépend de ce que l'homme de Dieu veut présenter, mais en fait ce sont des enseignements de puissance qui vous permettent de comprendre pourquoi et comment une prophétie peut ou ne pas s'accomplir. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord prier et ensuite on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vais vous inviter à trouver un endroit très calme parce que croyez-moi, ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est une puissance qui va déclencher l'accomplissement de la prophétie dont vous attendez. Alors, s'il vous plaît, trouvez un endroit bien calme. Si vous avez des enfants et que vous n'avez pas le choix, essayez quand même de le calmer et pour que vous soyez dans l'esprit de prière. On va nous incliner en prière et on va prier. Notre Père qui est dans les cieux, Dieu de délivrance, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, Dieu des esprits de prophètes, Dieu qui nous a aimés le premier, Dieu qui reste fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Je viens me présenter devant ton trône, ainsi que ton Église, ton peuple qui me suit en ce moment. Je viens réclamer la grâce que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, tu as dit, quand bien même nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Ainsi par ta fidélité, fais-nous grâce ce soir. Fais que le nom de Jésus-Christ soit élevé par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Fais qu'aujourd'hui, que ce soit un nouveau jour ou une nouvelle saison de paix commence dans notre vie. Fais que ce soir, Seigneur, l'œuvre de la croix de Jésus soit démontrée par la manifestation du Saint-Esprit. Là où il y avait une porte fermée, que le Saint-Esprit ouvre la porte au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la sécheresse, que le Saint-Esprit emmène la prospérité, la fertilité, la fécondité. Là où il y avait la pauvreté, Seigneur, j'appelle la richesse que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix. C'est ainsi que, Seigneur, je te prie de toucher ton peuple. Quiconque me suit en ce moment, quiconque entendra ce message, qu'il reçoive la paix et la grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, comme je disais, pour moi, c'est une grande joie parce que le Seigneur me donne encore l'autorisation de partager avec vous ces clés. Alors, pourquoi on appelle ça des clés? Parce qu'il y a certaines choses où il nous faut une connaissance. Les gens qui ont l'habitude de bricoler, écoutez-moi très bien. Il y a des choses dans la vie que vous ne pourriez jamais accomplir en bricolant. Il y a des choses où il faut absolument qu'un expert vous enseigne, vous montre la marche à suivre pour que vous puissiez accomplir. Surtout ceux qui suivent des formations. Vous allez voir qu'il y a des formules qu'il faut aller à l'école, un professeur doit enseigner. Alors c'est pour ça qu'avec la grâce que Dieu nous a donnée, l'expérience que nous avons connue, aussi petite qu'elle soit, aujourd'hui, ce soir, ça va vous servir de clé et le Saint-Esprit, à cause de la connaissance, va changer votre situation. N'oubliez pas, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à freiner et à contrôler votre vie comme un véhicule à cause de la révélation. Notre message, 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Pourquoi 3 choses pour accomplir une seule prophétie? Vous savez, il y a prophétie et il y a prophétie. Il y a révélation et révélation.
Il y a des choses qu'on peut vous révéler. Demain, Dieu va te visiter. Vous rencontrez quelqu'un qui vous donne 500 dollars. C'est bien. Mais vous pouvez recevoir une révélation qui change complètement votre vie et qui vous fait entrer dans votre destinée. Et je parle de cette prophétie-là. Quelque chose qui est censé ouvrir une porte et vous faire entrer dans votre héritage. Je parle d'une parole que Moïse a reçue et qui a communiqué à Israël pour lui permettre d'entrer dans la terre promise. Je parle de ce qui va changer votre vie. Je parle de ce qui peut enlever le ténèbre qui vous oppresse et emmener la lumière du Seigneur dans votre vie. 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Alors, on a décrit qu'il y avait 3 choses. La première chose, c'est les lieux. Moïse devait absolument se retrouver dans le pays où coule le lait et le miel, appelé terre promise, les lieux. Jacob, dans Genèse chapitre 28, il se retrouve à ce qu'on appelait auparavant Luz. Mais quand il est arrivé, la Bible dit, il a vu l'échelle de Jacob, l'échelle qui relie les cieux et la terre. Et au travers de cette échelle, les anges montaient et descendaient. Ça veut dire qu'il y avait une activité angélique. Il y avait une manifestation de la présence de Dieu. Les anges ne peuvent se manifester que là où il y a la présence de Dieu. Et donc les lieux où Jacob est arrivé, il s'est réveillé après son sommeil, après son sommeil, il s'est réveillé, il a dit ceci. Dieu était ici en ces lieux et moi je ne le savais pas. Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. C'est pour ça qu'il y a des lieux, dits lieux prophétiques. Je prends l'exemple d'Égypte. Israël était en Égypte. Mais comme Israël n'était pas dans son territoire de paix, il fallait qu'il quitte l'Égypte et qu'il aille dans le pays des Canaan. Donc, le Canaan signifie le lieu prophétique où Dieu devait se manifester. Si vous êtes dans un territoire qui n'est pas prophétique, c'est-à-dire que ce n'est pas votre héritage que Dieu a annoncé avant que ça n'arrive, vous pouvez vous retrouver esclave, c'est ce qu'on a expliqué. Pharaon peut vous rendre esclave. Quelqu'un peut vous rendre esclave. Une force, une situation ou un événement ou une maladie peut vous rendre esclave parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc la première des choses qui peut faire qu'une promesse ou une prophétie s'accomplisse, c'est les lieux. Deuxième chose, on a parlé de l'identité de la personne. La personne avec qui Dieu doit travailler, Dieu veut travailler, la personne qui doit être bénie par Dieu doit avoir son identité. Jacob, on a vu le phénomène des changements de nom avec Jacob, avec Pierre, avec l'apôtre Paul, Saul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom représente votre identité. Il faut que Dieu vous appelle par votre nom. La Bible dit, je t'appelle par ton nom, je te connais. Alors, quel est ton nom? Quelque part dans Apocalypse, la Bible dit ceci, que à celui qui vaincra, je donnerai un caillou, et sur ce caillou, un nom est écrit. Et la seule personne qui peut lire son nom, c'est celui qui porte le nom. Donc, c'est ton identité comme Dieu t'a créé. Dieu t'a appelé à être qui? Pourquoi Dieu t'a appelé? Quel est ton appel? C'est ça ton nom, c'est ça ton vrai nom, ton identité. Je ne parle pas de Jean-Claude ou de Christian ou de Gertrude. Je parle du nom que tu portes dans ton esprit. La Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, avant que tu fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Mais Jérémie n'avait pas encore de nom, il n'était même pas dans le ventre de sa mère. Mais Dieu les connaissait en tant que qui? En tant que quelqu'un. Or, on sait que quelqu'un existe parce qu'il a un nom. Donc, le nom, c'est quelque chose qui représente même l'identité d'une personne. Alors, il faut que dans ce monde, le nom que nous portons, ce nom doit correspondre à ce que nous sommes. C'est pour ça que si les gens vous baptisent, les gens qui ont l'habitude de donner des surnoms aux autres, il y a certains surnoms qu'il faut refuser. Il y a des noms qu'il faut refuser. On t'appelle tel ou tel, tu dis non, c'est pas mon nom. Il faut que ton nom corresponde à celui que tu es et à la mission que tu es chargé de faire. Donc, il y a l'identité. C'est pour ça que Dieu, en résumé, je fais encore le résumé, je n'ai pas encore touché le message d'aujourd'hui, j'essaie d'aller un peu plus vite pour gagner du temps. Alors, voilà la raison pour laquelle Dieu devait changer le nom de Jacob. Parce qu'il portait le nom de Jacob, que nous savons tous que ça signifie trompeur.
usurpateur. Donc, comment quelqu'un qui veut travailler avec Dieu peut porter le nom de trompeur, usurpateur? Si on peut aller plus loin, on va même voir que ça ressemble à un escroc. Donc, il fallait que Dieu retire ce nom et lui donne le nom d'Israël pour porter son identité. Ça, c'est son appel. Donc, le nom joue un grand rôle. Il y a d'abord le lieu, la première des choses, pour permettre à une prophétie de s'accomplir, mais il n'y a pas que le lieu, il y a aussi le nom, parce que ça doit se synchroniser ces choses. Et la troisième chose, c'est la mission, la chose que tu es censé faire. Ne va pas chercher à être dentiste si Dieu t'a appelé à être mécanicien. Ne deviens pas médecin si Dieu t'a appelé à être menuisier. Donc toutes ces confusions, c'est des catastrophes. Aujourd'hui, il y a des catastrophes justement dans le milieu des enfants de Dieu parce que c'est le mécanicien qui veut faire le médecin qui veut être le menuisier, ainsi de suite. Et cette confusion évangélique apporte des catastrophes. Donc chacun doit savoir quel est son appel, quelle est son identité et où il a été appelé à exercer. Dieu vous bénisse. Donc les trois choses prophétiques, c'est les lieux, l'identité, ainsi la mission à accomplir. Voilà les trois choses prophétiques. Ça doit aller ensemble. Il ne faut pas que l'une existe et l'autre n'est pas. Non, ce n'est pas possible. Alors, je veux vous donner un exemple terre à terre pour que vous compreniez de quoi je parle avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Il y a une sœur. On lui a dit, cette sœur a pleuré, prié pour avoir le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un prophète lui a dit, va à telle ville. Tu dois quitter là où tu es. La sœur a refusé. Pourquoi la sœur a refusé? Elle a regardé sa situation sociale, sa situation financière, sa belle maison, ainsi de suite. Elle ne voulait pas quitter la ville. Mais l'homme de Dieu répète, il dit, il faut que tu quittes la ville si tu veux voir la main de Dieu. Regardez la première des choses. À un certain moment, Dieu touche le cœur de la sœur se déplace, elle quitte sa ville pour aller habiter à Paris. Paris, c'est la ville où l'homme de Dieu lui avait montré par révélation. Donc, elle est arrivée au lieu. Mais cette sœur n'était toujours pas mariée parce qu'elle cherchait le mariage. Elle pleurait, priait, jeûnait, priait, le pied en bas, la tête en haut, la tête en bas, le pied en haut. Aucun résultat. Alors maintenant, la sœur a écouté la révélation. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. La sœur écoute la révélation, elle va s'installer à Paris. Arrivée à Paris, ça veut dire le lieu prophétique où Dieu l'attendait. N'oubliez pas, Dieu est omniprésent, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Ce n'est pas possible. Il y a des lieux précis où il y a la manifestation angélique, les anges montent et descendent. Et j'espère qu'après ce message, tu pourras te retrouver dans ces lieux où les anges montent et descendent. Ah, tu dis Amen, merci. Alors, la sœur arrive à Paris. Elle arrive, ça, elle remplit le premier point, la première condition. Deuxième chose, la sœur commence à prier, elle retrouve une église et elle commence à prier à l'église. L'homme de Dieu prie pour elle. Elle trouve le travail. Après qu'elle a trouvé le travail, elle a trouvé le travail selon sa formation. Donc, elle a trouvé son identité. Deuxième chose, elle trouve encore le travail à l'église. Elle est devenue intercesseur. Donc, ce qui fait que elle faisait ce que Dieu attendait d'elle. Elle a trouvé les lieux, Paris. Elle a trouvé ce pourquoi Dieu l'avait appelée à prier pour les autres. Et elle a donc trouvé un travail quelque part. Et quand elle a trouvé un travail, regardez la suite. Eh bien, le patron, le manager est tombé amoureux d'elle. Donc, ce qui fait que le manager a eu les yeux sur elle, elle a été attirée par elle, et c'était l'homme de sa vie. Finalement, elle a épousé son manager, son chef. Est-ce que vous comprenez un peu le processus? Elle s'est retrouvée dans un lieu prophétique, elle s'est mise à servir Dieu comme intercesseur, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu l'avait appelée prier pour les autres. Elle s'est retrouvée dans sa vocation, et c'est à cause de cela que la prophétie s'est accomplie. Donc certaines personnes, ça ne s'accomplit pas parce qu'ils n'obéissent pas aux instructions que Dieu leur donne. Les trois choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Donc cette sœur, il a fallu ce changement avec ces trois choses pour que une chose s'accomplisse, le mariage.
Aujourd'hui, elle habite avec sa famille. Donc, ça c'était un exemple terre à terre pour vous aider à comprendre de quoi je suis en train de parler. Ce que Dieu t'a promis demande ces trois choses pour que ça s'accomplisse. Sois au bon endroit, porte ton identité, ce pourquoi Dieu t'a appelé, et fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alors aujourd'hui, on va toucher un point. Je vais plus parler du territoire. J'ai touché ce point l'année passée. N'oubliez pas, c'est la troisième partie. On a une première partie, c'est sur ma page Facebook. Une deuxième partie, et ça, c'est la troisième partie. Alors, je veux mettre beaucoup d'accent sur les territoires. Mais je pars dans l'origine du territoire et de la nature de l'homme. C'est important. On va lire dans Genèse chapitre... Alors, donc, on va plutôt lire à partir du verset 4, le chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4. Jusque 5. On va prendre le 4 et le 5 pour bien comprendre le message. Alors, la Bible dit ceci. Je lis d'abord la version Louis II, parce que je regardais la plupart des versions qui sont un peu plus proches du texte grec, c'est pareil. Le Semeur dit ceci. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste. Aucun. Et aucune herbe de champ n'avait encore germé. Pourquoi il n'y avait pas ces choses? Suivez la suite. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Je veux passer au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour les cultiver et le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour les cultiver et le garder. Là, je lis la version de Semeur. Je retourne dans Louis II. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui est un peu très particulier. Je prends la version Louis II. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Cultiver. 15. L'Éternel, toujours le Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour les cultiver et pour le garder. Alors maintenant, bien-aimés, please écoutez-moi. S'il vous plaît, suivez-moi. Suivez ce que je vais partager avec vous ce soir. Il faut que vous vous réveillez. J'ai suivi beaucoup d'enseignements. J'ai suivi beaucoup de messages et de prédications. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait des recherches sur Internet. Et il y a des messages où on attribue certaines choses au péché. J'ai même entendu dire que la sueur vient du péché. Et qu'avant le péché, il n'y avait pas la sueur. Je suis désolé, mais nous commençons un peu à débloquer. Je veux revenir là-dessus plus tard. Mais ce que je veux dire ici, Dieu prend Adam, le dépose dans le jardin d'Éden. Et Dieu se dit, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Bien-aimés, suivez-moi bien s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que je veux que vous soyez attentifs à ce que je veux dire. Que ça fasse un déclenchement prophétique et que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez et que quelque chose se passe. Mon souci ce soir, c'est que vous receviez une visitation divine qui va débloquer un accomplissement du Saint-Esprit au nom de Jésus dans votre situation. La Bible est claire, je répète encore, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi ? Pas pour être une décoration, pas parce que Adam était la meilleure créature, parce qu'on sait que l'homme c'était la meilleure créature qui a tellement enchanté Dieu. Dieu avait un sourire quand il a vu un homme. Quand il a vu l'homme, il a dit waouh, voilà moi Dieu j'ai créé quelque chose, parce que c'était l'image de Dieu. Mais mon souci ici c'est quoi? Il y a eu beaucoup de confusions évangéliques. Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder.
Maintenant, dites-moi un peu. Je veux souligner le mot garder. Dieu prend Adam. Il le place quelque part pour le garder. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire ceci, qu'il y avait un danger qui guettait Adam. Parce que dites-moi un peu, à cette époque, il n'y avait pas la belle-mère de Adam, il n'y avait pas l'oncle de Adam, il n'y avait pas les voisins sorciers qui pratiquent le fétichisme chez Adam, il n'y avait pas le grand-père d'Adam qui était chef coutumier, qui pratiquait le fétichisme, il n'y avait pas la sorcellerie. Mais Dieu dit à Adam, oh Seigneur Jésus, est-ce que je ne sais pas si vous me suivez, mais je vais répéter. À cette époque, il n'y a pas de péché. Adam n'a pas péché. Ève n'est pas encore là. Adam est seul avec les instructions que Dieu lui a données. Dieu le place et lui donne l'instruction, garde. Mais dites-moi, bien-aimé, Dieu parle comme ça, pourquoi? Est-ce qu'il demande à l'époque, il n'y a pas de mal, il n'y a pas encore les serpents, il n'y a pas encore toutes ces choses-là. Mais Dieu lui dit de garder les jardins contre quoi et contre qui? Contre qui et contre quoi Adam devait garder le jardin d'Éden? Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu vous donne une bénédiction, il y a toujours un danger qui guette. Vous devez protéger votre bénédiction de quelque chose ou de quelqu'un. Donc Dieu savait ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il dit, si je dépose le jardin d'Éden ici sur la terre et que je le remets à Adam, il y aura un danger. Sachez que tout ce que Dieu vous donne, vous devez le protéger contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc sachez que ce que vous avez reçu de Dieu, ou ce que vous attendez de recevoir de Dieu, c'est quelque chose qui est d'abord dans le monde spirituel, dans l'entrepôt dit Jésus-Christ. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1er verset 3, que béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. On nous décrit l'entrepôt de Jésus, l'entrepôt de Dieu où sont stockées toutes nos bénédictions. Et maintenant, pour que tu reçoives ce que toi tu attends, il faut qu'il y ait un ange qui descende. Parce que la Bible déclare dans Genèse 28 que les anges montaient et descendaient sur l'échelle qui relie les cieux et la terre, qui signifie Jésus-Christ. L'ange ne descend que par Jésus, l'ange ne monte que par Jésus. Nous sommes bénis que par Jésus. C'est ainsi que pour que ta bénédiction se manifeste dans ta vie, il faut qu'un ange descende. Et quand l'ange descend avec la bénédiction, il est encore dans le monde spirituel et c'est là où les combats commencent. Aujourd'hui, vous avez dans votre raisonnement que c'est parce que ta voiture est tombée en panne que c'est là où les combats ont commencé. Non, les combats commencent quand ta bénédiction est dans le monde spirituel. On le voit avec Daniel. Il attend la bénédiction de Dieu. Il attend la visitation de Dieu. Mais dans le monde spirituel, quand ni Daniel ni personne ne voyait encore Gabriel qui descendait avec la bénédiction, la réponse a été attaquée dans le plan spirituel. Les combats se passent dans le monde spirituel. Bien aimé, les choses se passent dans le monde spirituel. On ne combat pas charnellement, on ne combat pas physiquement, on combat dans les choses spirituelles, dans les mondes spirituels, dans les mondes invisibles. C'est là où les combats se passent. Et quand on retourne dans Genèse, vous allez voir que le fait que Dieu, il crée Adam, il dépose Adam dans le jardin, il lui dit, je te dépose ici pour garder le jardin. Parce que le combat était déjà là spirituellement. Sinon, Dieu n'aurait jamais dit à Adam, je te donne le jardin d'Éden pour le garder. Il lui recommande de le garder contre qui? Contre quoi? Je vous répète qu'autour d'Adam, il n'y avait pas de voisins. Il n'y avait pas le père d'Adam qui était sorcier ou grand-père. Non, Dieu lui-même était le père d'Adam. Dieu lui-même était le grand-père d'Adam. La mère d'Adam n'était pas sorcière, non. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, le consolateur qui prenait soin d'Adam, était lui-même la mère d'Adam. Adam n'avait pas un frère sorcier. Il n'avait pas une sœur sorcière. Il n'y avait pas tous ces dangers autour de lui. Jésus lui-même était son frère. Il était à côté. Mais Dieu lui dit, tu dois le garder. On ne voit même pas encore de manifestations ici. Je vous dis, bien aimé, quand Dieu te donne quelque chose, tu dois déjà te préparer à un danger, quelque chose qui veut attaquer
attaquer ta bénédiction. Et je vous répète que l'attaque, c'est dans le plan spirituel. Voilà pourquoi nous autres, nous avons compris le phénomène. Avant même qu'une femme ne soit enceinte, bien aimée, si vous avez une famille, vous voulez avoir des enfants, commencez à combattre pour vos enfants avant même que tu ne tombes enceinte, ma soeur. C'est là où tu commences à combattre. N'attends pas les jours de la maternité, quand tu as la maternité, où tout le monde commence à parler en langue baba. Moi, je ne prie pas les jours de la maternité. Tu as eu 9 mois pour prier, tu n'as pas prié. C'est le jour de la maternité, c'est là où tu commences à demander, à appeler le pasteur, à tout le monde d'intercéder. 9 mois, tu as fait quoi? Voilà la raison pour laquelle je vous appelle, je réveille l'église aujourd'hui. Les combats commencent avant la manifestation de la bénédiction de Dieu. Les combats commencent quand Dieu délègue un ange. L'ange descend. C'est là où le diable commence à combattre. Donc vous devez apprendre qu'avant de recevoir la chose, commence à combattre. Si tu n'es pas marié, commence à combattre le divorce avant de te marier. Si tu n'as pas des enfants, commence à intercéder pour tes enfants avant d'avoir des enfants. Si tu n'as pas encore trouvé le travail, c'est maintenant que tu dois protéger ton poste parce que Dieu te le remettra pour le garder. Voilà les mots garder. Le garder contre qui? Contre quoi? Je ne vais pas entrer là tout de suite. Je veux souligner un deuxième mot. Oh Jésus. Ah God. Yahweh. Je vais prendre le deuxième mot. La Bible dit pour le garder et pour le cultiver. Oh! Les mots cultiver, bien aimés, suivez-moi. Il y a eu des interprétations bibliques où on a qualifié, à cause du passage qui dit c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. À cause de ce verset, aujourd'hui, certaines personnes présentent la sueur comme une malédiction. La sueur n'est pas une malédiction. Jésus lui-même a transpiré, donc Jésus aussi était maudit. Non, parce qu'il portait la chair. Même si la Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous. La sueur qu'il y avait dans la peau de Jésus n'était pas une malédiction. D'autres présentent la sueur comme étant une maladie. Non, la sueur n'est pas une maladie. La sueur, c'est un phénomène de notre chair qui est le résultat de l'activité sanguine. Donc tout homme qui a une activité, que ce soit interne, parce qu'il y a des activités internes. Les gens qui réfléchissent trop, qui sont dans des angoisses, tout ça, ils créent une activité interne qui peuvent aussi provoquer la sueur. Les gens qui font du sport, les gens qui font des mouvements, n'importe quel moment, ça peut provoquer la sueur. La sueur n'est pas une malédiction. Je reviens à ce que je disais. Le mot cultiver, bien aimé. J'ai même entendu un homme de Dieu prêcher et dire qu'à l'époque, Adam n'avait pas besoin de fournir des efforts. Quand il a besoin de quelque chose, un poulet apparaissait. Mais comment ça un poulet va apparaître? Donc pendant qu'on est là, à l'époque, on peut imaginer que Adam était là et la tchéquée apparaissait comme ça, pouf, tout préparé. Écoutez-moi bien. Il faut arrêter certaines choses. Nous parlons des choses de Dieu. Toute parole de Dieu mal interprétée devient un mensonge. Or, c'est la vérité qui a franchi. La parole de Dieu doit rester vraie. Je répète, Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne n'est pas encore parfait. Vous savez, quand la bénédiction de Dieu se manifeste, ça c'est la première phase qui est la manifestation ou la matérialisation. Mais il y a une deuxième phase qui vient juste après. Cette phase est dite la phase de perfectionnement. 1 Pierre 5 dit, c'est lui qui vous a appelé en Jésus-Christ, vous perfectionnera. Tout ce que Dieu vous donne, toute bénédiction que vous recevez de Dieu, c'est comme un enfant. Il doit mûrir. Il doit grandir, il doit être affermi. Et c'est vous qui devez cultiver la chose. Adam a reçu la bénédiction, Adam a reçu le den, mais ce n'est pas à Dieu, c'est Dieu qui a donné, mais Dieu ne peut pas cultiver ton jardin. Dieu ne peut pas cultiver ce qu'il te donne. Dieu ne peut pas développer ce qu'il... C'est à toi de travailler, c'est à toi de cultiver ce que tu reçois. Le développement est entre tes mains. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Depuis le commencement, Dieu avait déjà voulu, dans la nature humaine, que l'homme cultive.
Parce qu'aujourd'hui, on a des faux enseignements. On imagine qu'on n'allait pas cultiver, c'est parce qu'il y a eu le péché que Dieu... Non, Dieu ne nous a pas maudits. C'était pas comme ça. Dieu a maudit à cause du péché. Mais avant le péché, il n'y avait pas encore ces petits Satan, ces petits voyous. La Bible parle déjà des cultiver. L'Éternel a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et pour les cultiver. Donc le phénomène des cultiver, c'est quoi? Laissez-moi expliquer. On parle des cultiver quand on prend un champ. Prenons l'exemple simple. On prend une sémence. La sémence de la mangue. On cultive la terre, on travaille la terre, on place la sémence, on attend que ça pourrisse et que ça pousse un jour. Donc, comme le phénomène de cultiver existait, donc le phénomène des saisons aussi existait. Donc Dieu nous a appelés depuis le début, avec le phénomène où Dieu veut que nous soyons vigilants pour garder ce qu'il nous donne. Deuxième chose, il nous a appelés pour travailler, ça veut dire cultiver, libérer notre énergie pour que nous puissions recevoir quelque chose. Et ça, ce n'est pas une malédiction. Dieu avait tout prévu. Et cultiver correspond à semer quelque chose. Je vais vous dire une chose. Le phénomène des semences, c'est un phénomène naturel que Dieu a créé. L'homme lui-même est déjà une sémence. Suivez-moi très bien. Comment l'homme a été créé? Dieu prit la terre, il forme la terre, et puis il prend son esprit, son souffle de vie, il pose dedans. Ça s'appelle s'aimer. Et cette sémence a créé un homme. Donc vous voyez que le monde est formé par la sémence. Le monde fonctionne avec ce phénomène. Donc si toi tu ne veux pas cultiver ce que Dieu te donne, tu ne mangeras pas. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc Dieu a déjà appelé Adam depuis le début avec ce phénomène de libérer de l'énergie pour recevoir quelque chose en retour. Et croyez-moi, si tu ne cultives pas ton jardin finira par sécher. Ha! Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si Dieu te donne quelque chose, tu dois le cultiver. Quelle que soit la chose, tu dois le travailler. Tu dois le perfectionner. S'il te donne un mariage, tu dois cultiver ton mariage. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors maintenant, on va retourner, on est toujours sur Genèse chapitre 2, mais relisons le verset 4. On est toujours dans le mot cultiver. On vient de parler de garder. Maintenant, on est sur cultiver. Et je veux encore mettre un accent là-dessus, parce que cultiver est très important. Aujourd'hui, un des problèmes qu'il y a à l'église, c'est que les gens ne cultivent pas. Les gens ne travaillent pas pour poser la sémence. Attention, quand je dis cultiver, je ne parle pas seulement de libérer l'énergie. Cultiver, c'est trouver une sémence. Si vous n'avez pas de sémence, il est impossible de faire l'agriculture. Vous ne pouvez pas cultiver la terre sans des sémences. D'ailleurs, l'élément principal de cultiver, c'est pas seulement de travailler la terre, mais d'y déposer une sémence. Parce que c'est la sémence qui ramène l'herbe, l'arbre ou les fruits. Alors, on est toujours dans ce phénomène de cultiver. Cultiver, c'est labourer la terre, travailler la terre, déposer la sémence pour recevoir quelque chose après. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler comme cultiver. Vous êtes sur une terre. Toute terre sur laquelle tu es, ou toute terre avec laquelle tu es connecté, tu dois la cultiver. Si Dieu t'emmène dans une terre, il faut cultiver cette terre. Je vais parler premièrement d'un territoire. Si tu es dans une ville, Dieu t'emmène quelque part, ne reste pas le bras croisé. Dieu ne travaille pas avec le paresseux. Fais une activité. C'est ça ce qui correspond à cultiver dans la ville où tu es. Si Dieu te donne quelque chose, tu dois travailler pour le perfectionnement de la chose. Tu es en train de cultiver pour que la chose fructifie, pour que la chose donne, produise, pour que la chose se développe. Ça peut être une activité, ça peut être un mariage, ça peut être une entreprise. Il faut cultiver. Il y a des gens qui sont aussi des bonnes terres. Et Jésus parle de ça. Il y a des gens qui sont des bonnes terres. Il y a des gens chez qui tu peux offrir de services. Tu peux donner.
Tu peux s'aimer. Ces gens sont des bonnes terres. Et si tu sèmes dans leur vie, tu peux aussi recevoir quelque chose. Ça aussi, c'est cultiver. Alors, je veux qu'on lise un passage rapidement. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux. Je vais commencer au verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur terre. Aucun. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Vous voyez que quand Dieu emmène les champs, quand Dieu emmène un jardin, c'est parce qu'il y a un homme qui doit le posséder pour les cultiver. La Bible dit, Dieu ne l'avait pas fait parce qu'il n'y avait pas d'homme pour les cultiver. Quand Dieu dépose une bénédiction, une situation, un événement, je vais te parler, toi, ma sœur. Si tu existes sur la terre, c'est parce qu'il y a un homme qui doit t'épouser. Si tu existes sur la terre, c'est parce qu'il y a un homme qui doit venir vers... Parce que ne dis pas que moi, non. Ne sois pas désespéré. Tu es un jardin, ben, il faut qu'un homme vienne te posséder et il va te cultiver. Donc, quelque chose existe parce que Dieu a préparé un homme pour cultiver la chose. Et vous voyez que ces phénomènes dont je vous parle, il n'y a pas de péché ici encore. Il n'y a pas encore de péché. Le serpent n'a pas encore fait son truc bizarre avec Ève. On parle juste d'Adam et des dieux. Regardez les instructions que Dieu lui a données. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a transformé la culture, l'agriculture dont on parle ici, quand on parle de cultiver, l'Église, il y a des gens qui l'ont transformée en malédiction. Soit disant que ces phénomènes de cultiver, c'est le fruit du péché. Ce n'est pas le fruit du péché. Il n'y a pas de péché ici. Adam est encore seul. Adam est encore saint. Mais Dieu donne l'instruction avant qu'il vienne sur la terre, il fallait qu'il y ait le phénomène de cultiver. Alors maintenant, quand on cultive, qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que Adam, à l'époque, comme j'étais en train de parler de la sueur, il était un être spécial. Mais attendez, la Bible nous dit qu'Adam avait la chair. Et la chair fonctionne comme ça. Quand Dieu a créé la chair, il y avait les intestins, il y avait l'appareil digestif, il y avait l'appareil respiratoire. Toutes ces choses existaient parce que ça fait partie de la chair. Donc certains phénomènes que vous avez transformés en malédiction à l'église aujourd'hui, c'est pas ça. La Bible est claire. Le verset 8 du chapitre 2 dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme. Mais quel homme? L'homme qu'il avait formé. Je suis en train de lire la version Louis II. Je lis la version du Semeur. Toujours chapitre 2, le verset 8. Alors la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays de délices. Il donne une expression plus précise, il dit le pays de délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. La première version de Louis II dit l'homme qu'il avait formé. La version du Semeur parle de façonner. Vous allez voir que ces deux mots, ça se rejoint. Parce que Dieu a d'abord créé l'homme et il l'a formé. Formation. Il y avait une formation. Certaines bénédictions, vous pouvez jeûner comme vous voulez. Vous pouvez prier comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas formé, Dieu ne vous emmènera pas dans votre jardin d'Éden. L'autre mot qui dit façonner, c'est-à-dire il y a une façon de faire les choses que Dieu doit inculquer dans votre esprit, dans votre raisonnement et votre intelligence. Dieu doit vous façonner. Parce que les gens ont l'habitude de nous dire aujourd'hui comme ça. Mais je suis comme ça. Les anglophones disent how do you like me now? Donc il y a des gens, tu vas le trouver. Non, il m'a trouvé comme ça. Non. S'il ne veut pas, il peut partir. Ah oui? C'est parce que Dieu ne t'a pas encore façonné. Voilà pourquoi tous les hommes sont en train de te fuir. Et tu dis que c'est ton oncle qui est sorcier. Non, c'est toi la sorcière. Parce que tu ne veux pas renoncer à tes vieilles habitudes démoniaques impolies. Voilà pourquoi les hommes sont en train de te quitter. Voilà pourquoi le père de tes enfants est fui. Voilà parce que tu ne veux pas changer tes manières. Et je parle aussi aux hommes.
qui sont très impolis, qui sont à la maison seulement comme des empereurs. Quand il arrive à la maison, même les enfants ne peuvent même pas rester au salon. Parce que quand il est arrivé, donc lui, c'est l'autorité. Je ne sais pas comment. Il y a des hommes qui ont une telle autorité. Il y a un homme avec qui j'ai discuté. Il m'a dit, non, mon enfant ne peut pas aller à l'école en voiture. Quand j'étais enfant, nous, on allait à pied. Mais attendez, mais ça ne va pas. Donc si toi, tu allais à l'école à pied, tes enfants doivent aller aussi à pied. Tu es en train de te venger. Mais tu as fait tomber le Goliath qui te permettait d'aller à pied, qui te poussait à aller à pied. Le Goliath, la pauvreté, tu l'as fait tomber. Et pourquoi tu veux que Salomon aille combattre Goliath? Non. Toi, tu as vaincu pour tes enfants. Laisse tes enfants se réjouir. C'est comme si tu demandais à Salomon d'aller affronter Goliath. Non. David lui a coupé la tête et l'héritage revient à Salomon. C'est tout. Donc, les deux mots, regardez bien. Dieu, suivez. Dieu crée Adam. Vous savez quoi? Il n'y a pas encore de jardin d'Éden. Adam est seul. Mais posez-vous la question, où était Adam? Regardez le verset 8. L'Éternel Dieu plantait un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays de délices. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Donc, il avait déjà formé l'homme. Ensuite, il a placé le jardin d'Éden et il y a emmené l'homme. Quel homme? L'homme qui était prêt. L'homme qui avait des bonnes habitudes. L'homme qui avait été préparé. L'homme qui avait été formé. Donc, Adam n'était pas encore dans le jardin d'Éden. Ha! Comment on dit? Bandeko. On pourrait se poser la question aujourd'hui. Où était Adam? Puisque la Bible dit qu'Adam était déjà créé. Mais il n'était pas encore dans le jardin d'Éden. Je veux vous dire ceci. Dieu peut déjà t'appeler, exactement comme Israël. Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni, mais il s'était retrouvé quelque part, c'était où? Dans un désert. Il a eu son Canaan après que Dieu a fini de le former. Où était Abraham, le père de la foi que Dieu avait béni? Mais il n'a pas eu son territoire. Il a d'abord tourné en rond. Où était Jacob? Ainsi de suite. David, il a reçu l'huile d'onction. Samuel lui avait déjà baptisé avec l'huile d'onction. Pas n'importe quel prophète qu'il a consacré. Samuel, l'homme qui invoquait Dieu, il y avait des réponses sous forme de tonnerre. Cet homme a consacré David, mais David n'était pas encore roi. Il tournait en rond. David, il fallait que Dieu fasse quoi? Façonne David, forme David. Alors, je veux que tu comprennes ce soir, parce qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Soyez patients, je serai avec vous le vendredi prochain, si Dieu le permet, avec la grâce de Dieu, pour continuer cet enseignement. C'est une série qui va nous emmener très loin. Je sais que cette année ne finira pas, tu auras un déclenchement, une avalanche d'événements et des prophéties qui vont s'accomplir. N'oublie pas, ce soir, tu as été béni. Pourquoi? Tu as pris le principe de garder l'héritage que Dieu te donne. Tu dois déjà, quand tu reçois quelque chose ou quand tu attends quelque chose, avoir cette attitude déjà de garder. J'attends, je veux gérer, je veux garder, je veux protéger. Deuxième chose, tu dois savoir comment développer ce que Dieu te donne. Parce que la Bible dit, nous sommes appelés de passer des gloires en gloire. Donc si j'ai une voiture, je dois acheter encore un camion, après je vais acheter un bâton, ainsi de suite. Nous passons de gloire en gloire. Donc il faut cultiver, travailler pour que ce que Dieu te donne fructifie et que ça se développe et que tu ailles davantage plus loin. Et l'une des choses, et que certaines prophéties ne peuvent pas s'accomplir tout simplement parce que nous ne sommes pas façonnés ni formés. Dieu vous bénisse. Ce soir, le Dieu qui est le Dieu des esprits des prophètes bénisse chacun de vous, vous qui me suivez en ce moment. Priez en fonction de ce que vous avez entendu. Le Saint-Esprit confirmera la parole de son serviteur puisqu'il accomplit ce que prédit ses envoyés. Au nom de Jésus, quelque chose va se passer. Je vous bénis, je bénis votre famille, je bénis tout ce qui vous appartient et que la grâce des dieux qui surpasse toute chose vraiment surabonde sur vous et sur tout ce qui vous appartient. Priez aussi pour moi, votre serviteur, que Dieu me fasse grâce et qu'il me donne la force pour vous retrouver le vendredi prochain. Vous pouvez m'écrire sur Messenger et pour ceux qui ont WhatsApp ou quoi, ou des emails, vous pouvez aussi envoyer des messages et vos requêtes de prière. Vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
L'Église est confrontée aujourd'hui à un sérieux problème. La confusion évangélique, l'interprétation humaine, la philosophie humaine. Savons-nous vraiment ce que nous recherchons? Savons-nous qui nous recherchons? Le prophète Nathan Bali vous emmène à une haute dimension prophétique tous les vendredis à partir de 20h30. Facebook Live. Ah